Une nouvelle semaine commence sur Sika TV et dans le journal de l'économie. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité économique sur le continent africain. Et c'est parti avec le sommaire. L'Afrique de l'Est affiche une croissance moyenne de 5,9% en 2017. Il s'agit de la meilleure performance économique africaine. Le Mali entend maintenir sa position de leader dans la production de coton en Afrique. Le pays vise 750 000 tonnes en 2018-2019. Enfin, l'embellie du tourisme se confirme en Égypte avec un total de 8,3 millions de touristes enregistrés en 2017. L'Afrique de l'Est est la région la plus performante en Afrique sur le plan économique. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais plutôt un rapport sur les perspectives économiques en Afrique de l'Est. Un rapport qui indique que cette région a enregistré la plus grande croissance du continent, notamment en 2017. L'Afrique de l'Est a enregistré en 2017 une croissance moyenne de 5,9%, soit la plus grande du continent. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur les perspectives économiques de la région, lequel rapport précise que cette croissance a été portée par l'Éthiopie, dont la croissance s'est maintenue au-dessus de 8%, mais également par Djibouti, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya qui ont enregistré des croissances de plus de 5%. D'autres pays comme l'Ouganda, les Comores, les Seychelles, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan et le Burundi ont contribué à cette performance dans une moindre mesure. Quant au Soudan du Sud, il reste le mauvais élève de la classe avec une croissance en récession depuis le début de la guerre civile. Ce qui ne devrait pas impacter négativement l'avenir de la région, qui devrait continuer avec une économie performante en 2018 et en 2019. La croissance économique moyenne devrait grimper pour dépasser les 5% cette année et atteindre 6,2% en 2019. La Banque africaine de développement appelle cependant tous les pays de la région à mettre en œuvre des réformes afin de rendre l'environnement économique encore plus compétitif et de réduire le déficit budgétaire, notamment grâce à une meilleure stratégie de mobilisation des ressources intérieures. Pendant la saison 2018-2019, le Mali ambitionne de produire 750 000 tonnes de coton. Le pays qui est déjà assuré d'occuper le rang de premier producteur africain de coton avec une récolte d'au moins 725 000 tonnes entend concrétiser ce nouvel objectif en intensifiant la mécanisation, en utilisant des intrants et en faisant progresser les superficies emblavées. L'ensemble de ces mesures d'amélioration de la production devrait coûter en 2018-2019 près de 111 milliards de francs CFA au gouvernement malien qui, depuis quelques années, vous le savez, a opté pour la subvention des engrais et aux tracteurs en faveur des exploitants maliens. Il faut dire que la saison 2018-2019 va démarrer dans le pays d'ici le mois de mai prochain. Après des années d'instabilité politique émaillée d'attaques terroristes, le tourisme égyptien revit. En effet, depuis 2017, les touristes font un retour prometteur dans le pays. En témoigne d'ailleurs ce reportage que je vous invite à suivre maintenant. Le tourisme égyptien reprend des couleurs. Le secteur confirme son embellie depuis début 2018 après avoir amorcé son décollage en 2017 avec 8,3 millions de visiteurs. Nous avons progressé de 53% en 2016-2017. En 2016, nous avons accueilli environ 5,3 millions de touristes. Ce n'était pas un chiffre important. Prenons une référence. Le nombre le plus important que nous ayons atteint était en 2010 avec 14,5 millions de touristes. Nous sommes passés de 5,3 millions en 2016 à 8,3 millions de touristes en 2017. C'est une augmentation de 55%.
Si Dieu le veut, d'ici 2 ans, entre 2018, 2019 et 2020, le tourisme retrouvera ses chiffres d'avant 2010. Du côté des voyagistes, hôteliers ou commerçants locaux, on se réjouit de la hausse des réservations et des taux d'occupation. Nous avons eu une augmentation de 250% par rapport à l'an dernier. Ce ne sont pas encore les mêmes chiffres que dans les années 90 et 2000, mais c'est très positif. On a plus de travail depuis l'année dernière et les choses s'améliorent. Plusieurs catégories de touristes viennent. Les Arabes sont toujours là, mais les Espagnols, les Américains, les Italiens et les Français reviennent. Le travail s'améliore et le tourisme revient à la normale. Les agences de voyage et les hôtels font tout pour améliorer l'image de l'Égypte et dépensent beaucoup en campagne publicitaire à l'étranger. Peu de gens le sentent, mais c'est ce qui se passe. En plus de cela, l'État et le bureau de promotion du tourisme ainsi que le gouvernorat de la mer Rouge essayent d'aider le plus possible. De quoi rassurer davantage et mettre en confiance les touristes pour encourager leur retour massif après des années d'instabilité politique émaillée d'attaques terroristes. S'il y avait seulement la mer Rouge et la plongée, je viendrais. Mais il y a aussi les pyramides au Caire, Luxor, le Nil et Aswan, et les gens sont très gentils. Pour rappel, l'Égypte a accueilli en 2016 5,4 millions de touristes contre 14,7 millions en 2010, année de référence. Le manque à gagner a été massif avec 3,8 milliards de dollars de revenus en 2016 contre 12,5 milliards en 2010. Après l'Égypte, direction le Libéria pour nous intéresser au secteur agricole et à celui des infrastructures. Et c'est bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Peidio à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, les nouvelles autorités du Libéria misent sur l'agriculture et sur les infrastructures pour relancer l'économie du Libéria. C'est bien ça Inès, il faut dire que le nouveau président George Weah n'a pas choisi beaucoup de priorités. 2 aujourd'hui sont dans le viseur du nouveau gouvernement, à savoir l'agriculture et bien évidemment les infrastructures pour relancer l'économie du pays, pour faire renaître l'espoir au niveau de la jeunesse libérienne et également pour véritablement faire davantage plus confiance au niveau international. Et donc le président, grâce à l'agriculture mais aussi aux infrastructures à construire, pourra donner un souffle nouveau à son économie, permettre aux investisseurs de reprendre. Il faut dire que le Libéria a vécu 2 situations pas des moindres qui ont décimé durant 2 décennies son économie. Il s'agit de la guerre civile et tout récemment de l'épidémie de la fièvre Ebola. Et donc 2 phénomènes qui véritablement ont décimé complètement l'économie de ce pays. Donc tout est à reprendre dans ce pays. Il faut également préciser que la jeunesse de ce pays, les conséquences de ces 2 phénomènes ont perdu l'espoir et beaucoup aujourd'hui sont allés à l'extérieur. Donc il va falloir asseoir un climat des affaires, il va falloir mettre sur pied un mécanisme pouvant permettre à cette jeunesse de revenir au pays pour véritablement contribuer à la renaissance de l'économie de ce pays. C'est un défi qui n'est pas impossible pour le nouveau gouvernement et je crois que le chef, le leader politique pourra trouver les mécanismes par lesquels véritablement relever ces défis pour que le Libéria renaisse de ses cendres. Alors Casimir Peidio, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui du secteur agricole libérien? Alors, lorsqu'on parle de l'agriculture au Libéria, déjà, il faut dire que le Libéria a une superficie d'environ, de 111 370 km². Et donc, lorsque vous commencez par parler de l'agriculture, il faut déjà dire que l'agriculture occupe
les terres agricoles occupent donc une superficie de 26 000 km². C'est quand même important pour véritablement nourrir donc la population libérienne. Et par rapport donc au réseau hydrographique, il faut dire que le Libéria bénéficie d'environ de plus de 15 000 km² donc de superficie en termes donc d'eau, et donc on pourra retrouver sur le sol libérien les infrastructures, les atouts nécessaires pour relancer l'agriculture, pour désormais donner un souffle nouveau, pour moderniser l'agriculture au niveau de ce pays-là. Et donc Georges Weah et les siens ne pourront que compter sur la relance, la modernisation de ce secteur-là. Ils ne pourront que faire confiance donc aux mécanismes nouveaux en termes d'agriculture sur le continent pour véritablement relancer leur culture. Face donc à ces opportunités, il faut quand même dire que nous avons 60% de la population active aujourd'hui qui cultive la terre, même si c'est avec des moyens rudimentaires. Et donc, il y a cet existant-là que l'ancien président, ou du moins l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a bien voulu lui laisser donc à la postérité. Et donc, aujourd'hui, le nouveau gouvernement peut compter sur cette main-d'œuvre-là pour relancer les choses, même si on annonce des étrangers, on annonce des expatriés pour bientôt prendre en main l'économie de ce pays. Il faut dire qu'il y a quand même ce potentiel-là sur lequel le Libéria pourra compter pour reprendre donc son souffle économique. En dehors de la main-d'œuvre dont vous avez parlé, de quoi disposent réellement les autorités libériennes d'aujourd'hui pour justement amorcer le décollage du secteur agricole ? Alors, le président compte beaucoup plus sur la coopération bilatérale entre donc les pays du Nord et donc son pays, mais aussi sur la coopération régionale avec, par exemple, des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana et bien d'autres encore pour relancer donc son économie. Sinon, sur le potentiel existant, il va falloir donc véritablement investir de gros moyens au niveau de l'agriculture, parce que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus le financement, et le Libéria ne dispose pas de la cagnotte financière nécessaires, et donc les différents programmes qui ont été élaborés jusqu'à aujourd'hui souffrent encore de financement au niveau du pays. Donc véritablement, en dehors des terres arables, de la main-d'œuvre locale, le Libéria ne dispose pas de grands moyens en termes donc de modernisation de son économie. Il va falloir tout reconstruire, et c'est d'ailleurs pourquoi le président compte sur le partenariat déjà avec la France, qui pourra donc les aider à trouver donc le mécanisme. Au-delà de ça, le nouveau régime compte donc mobiliser assez d'économistes, assez donc d'agronomes pour véritablement venir penser la question de l'agriculture, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas de statistiques fiables pouvant donc permettre de reprendre tout ça, et donc tout est à reconstruire au niveau de ce pays-là. La seule chose dont le président a confiance, c'est qu'il y a le potentiel agricole qui véritablement existe et qui pourra donc l'aider et aider les Libériens à asseoir donc une politique afin que véritablement les 80% donc des importations sur les aliments de base soient désormais du passé, et que le Libérien travaille pour nourrir le Libérien, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Libéria continue pas donc faire confiance au bon voisinage avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, mais aussi avec les pays occidentaux pour asseoir donc les 3 repas pour sa population. Alors un mot très rapidement sur les infrastructures qui constituent aussi l'autre priorité du gouvernement libérien. C'est bien ça, Inès, il faut dire que l'agriculture est une priorité, mais les infrastructures aussi, c'est la seconde priorité du gouvernement, parce que lorsque vous développez l'agriculture et qu'il n'y a pas les infrastructures, surtout routières, pour convoyer donc les produits vers donc la capitale pour leur transport, ça pose un problème, et donc le gouvernement compte multiplier donc l'accès aux infrastructures, notamment au niveau des routes, reconstruire donc les routes, et également construire des infrastructures telles que les écoles, les centres de santé, pour véritablement asseoir une population en bonne santé, mais aussi une éducation de base, garantie donc l'éducation de base pour relancer donc l'économie. Et donc nous reviendrons certainement sur cet aspect de la relance de l'économie au niveau du Libéria. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. On se donne rendez-vous déjà demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Mais restez en notre compagnie puisque nos programmes continuent.